Dans les risques chimiques, évidemment, toute entreprise a son document unique, etc., etc. Mais dans le fond, est-ce qu'on a vraiment bien regardé ce qu'on utilise comme matériaux? Est-ce qu'on a bien regardé dans les établissements de santé avec tout ce qui est autour du principe de précaution, les matériaux qu'on utilise, est-ce qu'ils sont vraiment inoffensifs? Au niveau des postes de travail, vous avez des pharmaciens, vous avez des gens dans des stérilisations qui manipulent des produits chimiques. Est-ce que ces gens-là, on a vraiment étudié en profondeur le risque qu'ils prennent par rapport à ces produits chimiques, alors qu'on est abreuvé de lois, de décrets qui nous poussent à utiliser des produits de plus en plus détergents, de plus en plus certainement mutagènes, cancérigènes, reprotoxiques. Donc, par rapport à tout ça, comment se positionner? Pourquoi le secteur hospitalier travaille sur ces sujets-là? Pour nous remettre dans le contexte aujourd'hui d'un établissement de santé qui diffuse ces infos. Parce qu'on considère bien sûr qu'on a une mission de santé publique, au-delà de l'aspect seulement curatif. On est là aussi pour faire de la prévention. C'est un devoir, on considère que c'est un devoir par rapport à nos salariés, parce qu'on ne sait pas forcément toujours, mais dans la santé, il y a 1 200 000 personnes qui travaillent. Et donc ces 1 200 000 personnes ne sont pas forcément sensibilisées telles qu'ils le devraient sur tous ces sujets-là. On pourrait croire que c'est implicite, mais non, ça ne l'est pas. Au-delà de ce 1 200 000 salariés, il faut retenir aussi qu'on a 19 millions de patients par an qui rentrent dans les hôpitaux et les cliniques. C'est en ce sens que l'on considère qu'on a une véritable mission de pédagogie pour transmettre les informations, bien sûr à nos collaborateurs, mais aussi et surtout à tous les patients que l'on accueille. Donc on a vraiment un rôle de recommandation et de prescripteur qui n'est pas anodin. Un rôle d'acheteur, hein, puisqu'on achète, je crois qu'on est à 15 milliards d'euros d'achats par an, et le fait de mettre en place une politique d'achat éco-responsable, ça permet justement d'intégrer cette notion d'impact très en amont pour faire en sorte que ce que l'on achète eh bien, soit réfléchi en termes d'impact. Ça passe par une pédagogie très très forte au sein des établissements de santé, parce que si les professionnels de santé eux-mêmes ne sont pas conscients des risques, je ne vois pas trop comment on va avancer dans la société française si le médecin, la sage-femme, le pédiatre, le gynéco, l'infirmière, la femme de ménage n'est pas conscient des risques que l'on peut prendre tous les jours avec certains produits. Où trouve-t-on ces produits? Où trouve-t-on ces produits chimiques dont certains sont perturbateurs endocriniens? Dans l'alimentation, on ne le sait pas forcément, mais le système hospitalier, c'est le premier restaurant français. En servant 60 millions de repas par an, on a quand même une responsabilité importante en tant que restaurateur. Et les salariés du système, grosso modo, consomment un tiers de leur alimentation sur leur lieu de travail. Donc c'est pas anodin. Dans l'eau de boisson, on retrouve beaucoup de produits. Raison pour laquelle il y a un travail de fond qui peut être fait sur l'identification de certains effluents liquides que l'on rejette les uns les autres tous les jours. Dans les dispositifs médicaux, tous ces dispositifs que l'on achète, que l'on consomme, que l'on recommande aussi souvent. Matériaux de construction, d'ameublement, de rénovation. Tout ce qui nous entoure dans cette pièce, il faut savoir que c'est émissif. Tout. La table, les parois, le sol, la colle qu'il y a en dessous, les faux plafonds, tout est émissif. Et tous les matériaux sont classés depuis quelques mois en fonction d'un taux d'émission. Le risque chimique donc lié à l'utilisation des produits d'entretien, des infections, donc d'un établissement, que ce soit un établissement de santé, un établissement médico-social. Donc il faut quand même rappeler certaines données, c'est qu'en moyenne un établissement donc, de santé utilise 20 à 100 produits chimiques différents. L'impact de l'utilisation des produits de chimie, donc ce risque chimique, c'est ce que je vous disais, c'est l'exposition du personnel. Il faut savoir quand même que 70% des produits qui sont utilisés dans un établissement de santé sont considérés comme dangereux. 30% de ces produits sont inflammables et peuvent présenter un risque d'incendie. Les contenants de ces produits chimiques ne sont pas non plus des déchets communs qu'on peut jeter la plupart du temps dans des ordures ménagères. Et quand on fait donc un audit sur les risques chimiques dans un établissement, on s'amuse à visiter tous les services et à se rendre compte qu'à différents endroits, des agents, des personnes ont mis là en stockage un tampon, tel et tel produit qui ne devrait pas y être, mais bon, c'est plus pratique de l'avoir à tel endroit et on se rend compte comme ça qu'il y a des accumulations de produits ou de stockage sauvage dans différents endroits. Donc les produits de nettoyage et de désinfection ont différentes compositions. Au départ, c'était du savon, et puis ça a été ajouté donc plein d'autres molécules qui ont toutes des actions spécifiques en fonction des parties à nettoyer ou à désinfecter. Et c'est là où on a quand même pas mal de produits qui vont être donc toxiques,
toxiques parce qu'ils ont donc ce risque donc d'être des perturbateurs endocriniens, soit parce qu'ils sont cancérigènes, soit parce qu'ils sont allergisants ou qui peuvent induire des crises d'asthme. L'asthme professionnel représente 9% des maladies professionnelles en France. Le secteur donc, qui est le plus touché là par rapport aux observatoires, notamment l'observatoire de l'asthme professionnel en France, c'est le secteur de la santé et du nettoyage. Les accidents de travail liés aux risques chimiques sont aussi à prendre en compte, parce que quand on s'amuse à analyser les accidents de travail sur une année, il n'est pas rare de rencontrer encore des accidents liés à des brûlures ou à des projections de produits chimiques parce qu'on n'a pas utilisé les protections individuelles qui vont bien. Donc c'est grâce à ces pictogrammes et aux phrases de risque, donc c'est ce qu'il y a à côté, qu'on peut reconnaître des produits qui sont classés cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. C'est le mixage des anciens et des nouveaux pictogrammes. Les oranges carrés, c'était les anciens pictogrammes, ceux qu'on a toujours connus. Et entre 2015 et 2017, on bascule sur nouveau système général harmonisé où vous avez ces pictogrammes donc en losange, donc fond blanc et un contour rouge. Il faut absolument sensibiliser le personnel à ces pictogrammes et est-ce que ça signifie. Donc là, ça concerne donc le cycle de vie des produits chimiques et effectivement leurs déchets, puisqu'on va les retrouver bien entendu en pollution, donc soit dans les eaux usées, en partie dans les eaux usées et l'autre partie dans les poubelles, puisque ce que je vous disais, c'est que les contenants ne sont pas tous considérés comme des ordures ménagères en tant que telles. Je vous ai mis un exemple de fiche de données de sécurité, donc c'est la section 13, sur l'élimination. Et on vous dit que ce contenant doit être éliminé par un éliminateur agréé. Et ça, personne ne le regarde. Vos déchets, vos contenants partent en ordures ménagères, mais c'est complètement interdit, c'est écrit directement sur la fiche de données de sécurité. Donc ce n'est pas le cas de tous les produits chimiques. Donc c'est pour ça que ces fiches de données de sécurité, arriver déjà à les avoir toutes, qu'elles soient actualisées, et puis à les décortiquer et à faire un tableau de suivi des produits en évaluant où se situe le risque. Juste pour vous donner donc un petit peu ce que ça peut représenter pour un établissement comme le nôtre, ça va représenter, alors on en trouve tous les jours de nouvelles, donc de nouveaux produits, etc., qu'on n'avait pas encore répertoriés. Mais on estime qu'on se rapproche du millier, quoi. Vous voyez un petit peu la difficulté qu'on peut avoir, nous, acheteurs d'un établissement comme le nôtre, vis-à-vis de cette problématique-là. On veut essayer de faire bien vis-à-vis donc de ce risque-là, mais on a de grosses difficultés de se lancer dans cette démarche-là par rapport à ça. J'ajoute le fait aussi que nos chers fournisseurs, prestataires, etc., quand on leur demande donc, ces fameuses fiches de données sécurité, la plupart du temps, on a une grosse interrogation, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Alors ça commence, mais on part de très loin, quoi. Par rapport à ces risques chimiques et à ces produits chimiques qu'on achète, est-ce qu'il y a un delta, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, est-ce qu'on peut ne pas les utiliser, ces produits chimiques ? Donc déjà, c'est de faire en sorte d'identifier l'ensemble des produits qu'on utilise. La cartographie, c'est la première étape. Cartographier aujourd'hui ce que vous avez comme produit et où sont-ils. Le fait d'avoir fait ça, vous avez déjà réglé une partie du problème, parce que vous allez vous apercevoir que vous avez des stocks sauvages partout qui ne servent à rien. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. La conclusion, de toute façon, c'est la responsabilité de l'employeur, donc à identifier les dangers, évaluer donc l'exposition des salariés, organiser donc la protection par une prévention adaptée, et sensibiliser, former son personnel.